S'il y a bien une invention qui a envahi presque tous les foyers belges, c'est celle-ci. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. On navigue en direct dans tous les ordinateurs du monde. Nos manières de vivre et d'apprendre en seront vite profondément transformées. Bien vu, depuis sa popularisation dans les années 90 et l'arrivée des premiers ordinateurs domestiques, le web est partout. C'est vrai, l'actualité, les hobbies, la vie professionnelle et même les relations affectives, aujourd'hui, tout passe par Internet. Mais contrairement à ce qu'on raconte souvent, le web n'est pas uniquement l'œuvre des Américains. C'est une série d'inventeurs de génie qui en sont à l'origine. Et parmi eux, un précurseur bien de chez nous, un certain Paul Otlet. Exactement, Anne-Laure. La toute première intuition du net est née en Belgique. Dès 1895, Paul Otlet et son ami Henri Lafontaine ambitionnaient de compiler tout le savoir humain dans un même endroit. Il crée à Bruxelles le Mondanéum. Le but, réunir l'ensemble de la connaissance humaine en référençant tous les ouvrages qui ont été écrits par l'homme. Rien que ça. Aujourd'hui, le Mondanéum existe toujours à Mons. Delphine Genard, vous êtes la directrice adjointe du Mondanéum. Est-ce qu'on peut dire que l'idée du web est née ici en Belgique ? Alors on se trouve ici au cœur du premier moteur de recherche de l'histoire, donc oui. On est vraiment dans l'archéologie du web. C'est le répertoire bibliographique universel qui est appelé aussi le Google de papier, qui est composé aujourd'hui de 12 millions de fiches. À son apogée, il en composait 18 millions. Et ces petites fiches renvoient vers l'information de tout ce qui a été publié depuis l'apparition de l'imprimerie. Avec son grand jouet, dès la fin du 19e, Otlet imagine donc une espèce de Wikipédia avant l'heure. 18 millions de notices et pour l'aider, un vaste réseau de contributeurs à travers le monde. Il classe le tout dans les 15 000 petits tiroirs de son Mondanéum. Mais ce n'est pas la seule idée révolutionnaire d'Otlet. En 1934, il imagine la Mondothèque, le premier bureau multimédia que les équipes du Mondanéum ont reconstitué. On y trouve quoi ? À la fois une radio, à la fois des ouvrages, le répertoire bibliographique universel avec les petites fiches dedans, des plans, un téléphone. Donc vraiment d'avoir tout ça au même endroit, un petit peu comme aujourd'hui on a dans sa poche un smartphone. Et il avait l'idée de placer ça par exemple chez les gens ou dans les écoles. Voilà, il voulait en équiper vraiment tout le monde pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information et à la fois produire de la connaissance, produire de l'information. L'ordinateur avant l'heure, quel visionnaire! Mais Paul Otlet n'est pas le seul pionnier belge de l'Internet. Plus de 50 ans plus tard, au début des années 90, le web a pu compter sur le génie d'un autre précurseur, Robert Caillot. Il est à l'origine du web moderne et la légende raconte que c'est en buvant une bière avec un collègue à la cafétéria de son centre de recherche qu'il a eu l'idée du fameux 3xW qu'on utilise tous aujourd'hui. Et donc c'est un peu grâce à lui qu'on peut aujourd'hui surfer de page en un seul clic. Quand je vous le disais que c'était une histoire belge. Et demain, on n'aura même peut-être plus besoin de cliquer grâce aux Belges. Chez Underside, une entreprise basée à Gosselies, on imagine le web du futur avec par exemple Ada, une intelligence artificielle avec laquelle on peut discuter. Bonjour Ada. Bonjour. Une sorte d'assistant virtuel censé faciliter la vie des employés. Il est midi. Jean-Philippe, désires-tu commander des sushis? Et toi, David, que penses-tu d'une pizza? Une cave fromage pour moi, merci. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à terme, elle soit installée chez monsieur et madame tout le monde? Bien sûr, donc elle peut être utilisée dans des environnements de travail, mais aussi chez soi. Elle pourrait gérer notre four à micro-ondes, notre machine à laver, notre frigo et tous ces objets de la vie quotidienne. Mais quel serait en fait le bénéfice pour l'être humain? Parce qu'on a l'impression qu'on va être assisté dans toutes les tâches de la vie quotidienne. Est-ce que c'est vraiment utile? En fait, oui, il faut vraiment voir ça comme une assistance pour toutes ces tâches répétitives, ces tâches moins amusantes. Et l'idée, c'est vraiment de libérer du temps à l'être humain et de lui permettre de faire plus de choses plus chouettes et qui ont plus de sens. Qu'elle nous assiste ou pas, Ada est la preuve que les entreprises belges restent hyper actives dans le domaine du web. On peut le dire, Internet est une invention collective. Qui a pu et qui pourrait encore compter sur la créativité de nombreux Belges. C'est dingue, j'allais le dire. Il y a une bonne connexion entre nous. Hein. Ah, vous trouvez? Et vous faites quoi après l'émission? Ah non, mais quand je parlais de connexion, la connexion à distance, ça me va très bien.